Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Myriam Bégin, coordonnatrice pour l'APEVA. Bienvenue à Batiscan. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au vieux presbytère de Batiscan? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois? Oui, c'est un bâtiment absolument magnifique, vraiment. Et je le rappelle, comme à chaque épisode, mais c'est un beau partenariat entre le vieux presbytère qui nous fournissent les locaux gratuitement. Donc, on est très heureux et très fiers de cela, fait qu'on le rappelle. Myriam, si tu nous parlais de l'APEVA, déjà, qu'est-ce que l'APEVA? Oui, l'APEVA, en fait, c'est l'Association des personnes vivant avec un handicap de la MRC des Chenaux. C'est quel genre d'organisme? C'est un organisme de défense des droits, un organisme plus santé et services sociaux? Non, en fait, c'est un organisme qui s'adresse à toutes les personnes qui vivent avec un handicap, que ce soit une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l'autisme. OK. Puis on offre une panoplie de services. OK, comme? En fait, l'APEVA offre un service d'activité de jour. Pour être plus précis, on a été reconnu par le CIUS-MCQ comme centre de jour depuis novembre 2023. Donc, à l'intérieur de ce centre de jour-là, qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h, on accueille toutes les personnes vivant avec un handicap de la MRC des Chenaux. On a vraiment une panoplie d'activités. On a des formations à l'intégration sociale en collaboration avec la commission scolaire Chemin du Roi. Okay. On offre des activités ludiques, récréatives, artistiques, culturelles, sportifs, comme des cours de théâtre, des cours de piscine. Okay. On offre aussi des ateliers de cuisine collective qui visent à développer des saines habitudes de vie puis à briser aussi la pauvreté chez nos membres. On offre aussi la possibilité à nos membres de participer à des ateliers de participation sociale. En fait, ça, c'est des contrats de travail qu'on a avec des entrepreneurs locaux, principalement, qui visent, par exemple, là, on fait de l'étiquetage, du déchiquetage, de l'emballage, pour lesquels on reçoit une rémunération. Ça permet à nos membres, en fait, de faire un travail qui est super valorisant puis de mettre à profit tout le potentiel qu'ils ont à offrir. Puis de les valoriser là-dedans, parce que, inévitablement, travailler, faire une tâche, réussir, c'est valorisant. Absolument, absolument. Ça leur permet vraiment d'avoir un rôle social qui est valorisant, d'être actif, de pouvoir aider, de pouvoir contribuer. Voilà. Ça doit pas être simple quand même, parce que là, vous avez différents types de handicap, différents niveaux. Puis dans un spectre assez large, parce qu'on parle, quand on pense à un TSA, c'est beaucoup plus... c'est très différent d'une déficience intellectuelle dite plus... je sais même pas si on peut appeler ça régulière ou quoi que ce soit. Tu vois mon niveau d'ignorance. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette complexité-là mais en même temps, c'est tous des humains, ça? Absolument. En fait, c'est la particularité, je dirais, des régions rurales comparativement en ville, où les gens vont avoir des services peut-être plus ciblés, vont avoir des services spécifiquement pour les autistes ou les personnes autistes. Nous, effectivement, on est très hétérogènes. Comme tu le disais, Anthony, on peut avoir des gens de 20 ans, on peut avoir des gens de 64 ans. On a des gens qui ont seulement des déficiences intellectuelles, d'autres qui ont seulement des déficiences physiques. Puis tout ça fait en sorte que, effectivement, c'est un défi pour nous, les intervenants. Puis je te dirais, la clé de la réussite là-dedans, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins. C'est de connaître nos gens. C'est de vraiment approfondir vraiment notre niveau de connaissance par rapport à eux et de les accepter dans leur unicité. C'est-à-dire, puis d'être adaptable aussi. C'est-à-dire que quand on demande une tâche, par exemple, sur les ateliers de participation sociale, bien, on met les forces de tous et chacun. On les connaît. On le sait que telle personne, la motricité, c'est plus difficile. Donc, on va le mettre sur une autre tâche dans la chaîne de travail, si on veut. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est la même chose aussi quand on fait nos cuisines collectives ou même quand on planifie des activités. Bien, on s'assure que le niveau est adapté à chacun. Ce qu'on va demander est vraiment différent parce que on les connaît, on est un petit milieu, puis c'est vraiment ce qui fait la force, je pense, de l'APEVA.
Dans toutes vos activités, tu dois bien avoir une activité chouchou ou une activité coup de cœur. Ça serait laquelle? Bien, en fait, je ne sais pas si je serais capable de cibler une activité coup de cœur, mais ce que je peux dire, ce qui m'anime, moi, en fait, c'est toutes les activités où on valorise le rôle social. C'est quoi ça? C'est toutes les activités où on est capable d'engager nos gens dans la communauté. Okay. Je vais donner un exemple. Ça fait 3 ans qu'on participe au Festival Noctambule. Festival Noctambule de Batiscan, qui est je pense que tu le connais un petit peu aussi. Tu fais partie un peu de ce festival-là. Je sais pas si on parle. Où c'est les arts visuels qui sont mis de l'avant. Oui. Nos participants à l'APEVA adorent faire partie de ce festival-là. Donc, on travaille vraiment à travers nos cours de théâtre, à travers leurs forces. On s'implique dans la communauté. On participe à divers événements à travers l'année où on a l'occasion de sortir de nos murs. T'sais, à l'intérieur de notre centre de jour, oui, dans les activités d'intégration sociale, on passe par les apprentissages nécessairement. Donc, que ce soit tous les apprentissages qui touchent les sphères de vie personnelles, sociales, au travail, on vise le développement et le maintien des capacités. Mais ça, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit transféré dans les milieux de vie, que ce soit transféré dans la communauté, puis que nos gens puissent faire partie intégrante de la collectivité. Okay. Fait que quand on a l'occasion de faire ça, c'est l'approche qu'on vise, le rôle social actif. Quand on a l'occasion de faire ça, moi, c'est toujours mes activités coup de cœur. Wow! On a reçu une invitée ici, qui est Cindy Champagne, qui est directrice du As des Chenaux, qui est l'enfant, le bébé, en fait, de l'APEVA. J'imagine que vous travaillez très étroitement et de concert pour les préparer aussi, comme tu le disais si bien, à avoir ce rôle social-là de « Hey, j'ai mon appartement, j'ai mon milieu de vie ». Comment on prépare ces gens-là à une vie comme autonome? Oui, bien, encore une fois, en collaboration avec notre enseignante en adaptation scolaire qui fait de la formation à l'intégration sociale, bien, elle, son rôle, ça va vraiment être de planifier des activités éducatives qui vont toucher, par exemple, la vie en appartement, la gestion du budget. On travaille aussi dans nos ateliers sur des activités qui vont toucher, par exemple, la gestion des émotions, la vie de groupe, parce que le As des Chenaux, qui va être des hébergements adaptés, supervisés, bien, ça ne sera pas juste un appartement, ça va être un milieu de vie, littéralement, où ces gens-là, parce qu'on a la même clientèle, finalement, ou pas mal la même clientèle, vont vivre ensemble. Donc, apprendre le vivre ensemble, c'est quand même un défi à travers leurs forces puis leurs défis. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'on travaille avec nos gens. C'est de travailler les relations sociales, de savoir gérer les conflits, de savoir s'adapter à l'autre, de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à l'autre. C'est que c'est pas toujours évident pour nous, c'est pas toujours évident pour eux non plus. Fait que c'est à travers vraiment toutes ces petites activités-là qu'on réussit à travailler, je pense, conjointement avec l'hébergement pour en arriver à une belle réussite dans cette transition-là. Wow! Bien, justement, pour faire tout ça, ça prend des professionnels du communautaire. En fait, vous êtes des professionnels dans le communautaire. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi le communautaire? Bien, moi, j'ai choisi le communautaire d'abord et avant tout par l'approche humaine. OK. Dans le communautaire, je pense, on est proche des gens. On est, des fois, littéralement, dans leur milieu de vie, justement. Parce que l'APEVA, comme le As des Chenaux, même si c'est pas un hébergement, c'est quand même un milieu de vie pour ces personnes-là. Oui. Tu sais, moi, j'ai des membres qui viennent me voir et qui me disent « Myriam, l'APEVA a changé ma vie. » Wow. Ces gens-là seraient souvent isolés, parfois, pas toujours, mais bien souvent. Des gens qui vont habiter seuls, qui habitent avec leurs parents, mais qui n'ont pas tant d'occasions que ça d'être ensemble avec des gens qui leur ressemblent. Parce que, veux pas, dans la société, on a toujours une certaine pression de conformisme, on a une pression de performer. Quand ils sont à l'APEVA, ils peuvent être
eux-mêmes. Il y a une certaine pression qui lâche un peu Ouais. aussi à quelque part. Tu sais. On les accompagne dans le vivre ensemble dans la communauté, mais reste que pour eux, c'est un milieu de vie. Fait que moi, je me considère vraiment privilégiée de pouvoir être proche des gens comme ça. Donc, c'est fait partie d'une des plusieurs raisons pourquoi j'ai choisi le communautaire. Mais vous restez des professionnels, comme je disais. C'est quoi un peu les formations, les parcours de ton parcours, mais aussi ceux de tes intervenants? Ça ressemble un peu à quoi? Là, tu parlais d'enseignantes, Oui. d'autres intervenants. Ça ressemble à quoi un peu? Bien, en fait, c'est assez diversifié, je te dirais. Moi, mon parcours, j'ai un DEC en éducation spécialisée puis un bac en travail social. J'ai un parcours qui est très diversifié, mais je te dirais que j'ai travaillé beaucoup dans les milieux de vie des gens. J'ai moi-même eu ma résidence pendant 10 ans, une résidence pour personnes handicapées chez moi, avec mes parents. J'ai travaillé pendant plusieurs années en CHSLD avec les personnes âgées. Donc, les milieux de vie, ben, ça me connaît. C'est un peu ma force, je te dirais. J'ai une collègue, celle qui travaille en enseignement, ben, elle a un bac en adaptation scolaire. Elle travaille pour la commission scolaire Chemin du Roi, avec qui on a vraiment un super beau partenariat depuis plusieurs années. Sinon, j'ai une autre technicienne en éducation spécialisée. Donc, c'est vraiment tous des gens qui ont étudié pour travailler spécifiquement dans ce milieu-là, avec cette clientèle-là. Okay. Ouais. Ah, fait que ça fait un bel inventaire de professionnels diversifiés. Puis j'imagine que les forces et les compétences de chacun viennent se compléter. Absolument, oui. C'est modelé par, notre professionnalisme scolaire de par notre formation, mais aussi par nos expériences de travail qui sont diversifiées. Je pense qu'on fait une belle force d'équipe. Une belle force d'équipe qui, d'ailleurs, doit avoir certains secrets, ce qui nous amène au segment Sous la couverture. Vous savez sûrement déjà que l'APEVA offre des services de répit hors domicile de 24 heures et plus. Je vais vous dire un petit secret. L'organisme est présentement en cours d'acquisition d'une nouvelle propriété pour pouvoir relocaliser son centre de jour. Cet nouvel espace-là va nous permettre d'offrir des services mieux adaptés à notre clientèle dans un espace plus grand. En plus du centre de jour, l'acquisition de nouvelles installations va nous permettre de développer une maison de répit pour pouvoir offrir des répits de 24-48 heures dans un objectif de support aux familles. Je me pose la question, selon toi, comment tu penses ou comment tu considères que l'APEVA contribue ou est un facteur de transformation sociale, selon toi? Bien, en fait, ça revient un petit peu à ce que je mentionnais tout à l'heure, l'approche qui est axée sur la valorisation du rôle social actif. C'est-à-dire que, tu sais, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos personnes vraiment s'intègrent dans la société, qui aient un rôle social actif, qui deviennent des personnes aidantes au lieu d'être des personnes aidées, passives. Cette approche-là, je pense, contribue à l'inclusion de nos personnes dans la communauté. Plus qu'on est inclus, plus qu'on est actif dans notre communauté, bien, plus que les préjugés baissent, plus que l'inclusion sociale se fait, plus qu'on est vu et entendu. Puis souvent, bien, le rejet ou la peur, c'est lié à l'ignorance. Donc, bien, quand nos gens sont là, sont actifs, quand on est bénévole, quand on est présent, bien, ça contribue à une certaine transformation sociale, je pense. Wow! En terminant, je te donne une baguette magique ou le pouvoir absolu. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux... Sur quoi tu l'appliques? Comment tu l'appliques? Ben écoute, c'est une grosse question. Hein? On pourrait changer bien des choses, mais si je reste dans la simplicité, je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tout le monde puisse s'accepter dans son unicité. Oh. Chaque personne est unique. Chaque personne est parfait ou parfaitement imparfait. Donc, si j'avais une baguette magique, ben, je souhaiterais que tout le monde ait cette vision-là, puis que tout le monde, c'est ça, tout le monde puisse s'accepter dans son unicité. Myriam Bégin, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui au podcast Hors du commun, le secret du communautaire. Merci beaucoup, Anthony. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.